La notion d'être et de co-créer ensemble a toujours fait émerger des étincelles dans mon cœur. C'est ensemble qui nous permet, un humain à la fois, d'écrire de nouveaux récits pour nos aujourd'hui et nos demain, des récits inspirés, teintés d'amour et de collaboration. Alors, dans un élan naturel de partage, cet espace naît enfin, un espace de réflexion, de partage, d'échange, d'écoute, sans montage et sans flafla. Un moment qu'on passe ensemble pour explorer, ressentir et expérimenter de nouvelles façons d'être et de faire pour nos aujourd'hui et nos demain. Bienvenue dans le podcast Ensemble Demain, un podcast animé par Soenco avec moi, Sophia, au micro. Un espace dédié à l'exploration de thématiques variées, d'idées, d'initiatives qui nous ouvrent le regard, celui qu'on porte sur soi, sur les autres et sur le monde. Ici, il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de certitude, il y a juste des ressentis partagés, des perspectives, des voies de réflexion, des récits pour inspirer positivement le changement. Parce que j'ai cette conviction profonde que c'est dans le ensemble, dans une démarche de connexion à la fois individuelle et collective, qu'on est en mesure de réimaginer le monde autrement. Un monde plus humain, plus juste, plus en santé, plus vivant. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Ensemble Demain. Je suis très contente de passer un moment, en fait, d'avoir cette impression de passer un moment avec vous. Et en fait, dans les derniers jours, j'ai passé beaucoup de temps dans le jardin, beaucoup de temps à discuter aussi avec mon, mon mari qui est fervent de la permaculture. Puis je vous le disais dans le premier épisode, c'est qui a pris soin de, d'observer notre jardin au départ, de prendre soin. Et ça m'a donné l'élan de parler de permaculture, mais pas la permaculture uniquement à l'échelle de nos jardins, mais vraiment à la permaculture à l'échelle de la vie. La permaculture à l'échelle de la vie pour, en quelque sorte, reproduire ce que la nature nous offre, ce que le vivant nous offre en termes d'harmonie, pour aller s'en inspirer, pour cultiver l'harmonie dans nos sociétés et la durabilité aussi. Alors, la permaculture, déjà, à la base, qu'est-ce que c'est en fait? C'est la permaculture, et puis là, j'y vais en mes mots là, mais c'est souvent décrit comme une sorte de mode de conception durable qui finalement se trouve dans, dans la racine de l'observation des écosystèmes naturels et euh, de la compréhension finalement de comment ces écosystèmes-là naturels sont interconnectés. On en parle beaucoup en lien avec l'agriculture, avec le jardinage. Toutefois, au-delà de son application vraiment traditionnelle dans l'agriculture et la conception de systèmes alimentaires durables, la permaculture peut également être abordée comme un guide pour vivre en harmonie avec notre environnement à toutes les échelles de la vie. Puis, ce qu'on constate beaucoup dans nos sociétés, c'est qu'on va souvent être dans un mode de monoculture. Donc, l'agriculture, en ce moment, on cultive des gros terrains, il y a une seule variété, puis on essaie finalement d'éliminer toute la diversité qu'il y a jusqu'à, on s'en rend compte aujourd'hui, jusqu'à épuiser les sols. Au niveau même de l'entrepreneuriat, on se rend compte que on a longtemps prôné un seul modèle entrepreneurial et puis que ce qui arrive et ce qui est intéressant de voir émerger, c'est différents modèles. Puis c'est ce que j'appuie au travers Soenco, c'est à quel point chaque personne est unique. Puis finalement, il n'y a pas un seul modèle entrepreneurial, une monoculture de l'entrepreneuriat, mais vraiment divers modèles qui, en se reliant ensemble, vont créer un écosystème, une société qui va être capable d'agir dans la durabilité et d'agir dans l'harmonie par un peu cette acceptation de la diversité puis toute la force qu'il y a dedans. Donc, en adoptant les principes et les valeurs fondamentales de la permaculture, on peut peut-être façonner nos vies de manière
plus résiliente, plus écologique et plus épanouissante. Puis la permaculture, ce qu'elle dit dans l'ensemble, c'est ces trois éléments fondamentaux, c'est prendre soin de la nature, du vivant finalement, prendre soin de l'humain et redistribuer les ressources, donc redonner finalement au suivant. Et dans les principes fondamentaux de la permaculture, ce qui est intéressant, c'est que d'abord, on est dans l'observation. Donc, dans l'observation attentive des cycles naturels. Et cette première étape-là, finalement, d'observer, donc de se mettre en mode observateur, d'être là à ressentir notre événement, notre environnement, c'est une première étape qui encourage une compréhension profonde de ce qui nous entoure et de nous-mêmes. Puis en reconnaissant finalement, si on y va pour l'individu, en observant, en reconnaissant nos émotions, nos besoins, nos motivations, on peut interagir plus efficacement et plus durablement sur le monde qui nous entoure. Donc, le premier principe, c'est vraiment d'observer, de ressentir, d'être présent à ce qui est là. Après ça, en permaculture, on va parler aussi de comment est-ce qu'on peut faire en sorte de capturer, de stocker l'énergie. Donc, comme dans les systèmes permacoles, parfois on va voir qu'on va collecter l'énergie solaire pour la réutiliser. Même en termes d'individus, on est capable justement de cultiver nos compétences, de cultiver notre être, de cultiver nos passions, nos expériences pour finalement mettre de la richesse dans nos vies et amener quelque chose de durable, quelque chose qui s'ancre finalement puis qui s'imprègne dans nos pas futurs. Puis, dans la permaculture, ce qui est intéressant, c'est qu'en termes de rendement, ce qu'on va chercher finalement, c'est que chaque élément du système, dans un système permaculturel, chaque élément a une fonction spécifique. Puis ce qu'on va rechercher plutôt que d'aller déséquilibrer ou d'aller mettre de l'énergie seulement à une place spécifique, c'est qu'on va voir comment est-ce qu'on peut trouver un équilibre entre, mettons du point de vue humain, entre le temps et les ressources qu'on investit dans nos activités et les avantages qu'on en retire. Donc, il y a une forme d'échange, une forme d'entraide, en fait, de dons les uns, les autres, même au sein du jardin. On voit à quel point le basilic peut soutenir les tomates parce que ça peut protéger les tomates des éventuels petits ravageurs. On voit comment on est dans une dynamique de partage. Et ça, c'est intéressant à appliquer à l'échelle de nos vies parce que ça nous ramène dans cette notion de lien, comment on est capable finalement d'être en lien partout dans le vivant et d'obtenir finalement un rendement. Et à l'échelle de nos entreprises, c'est intéressant aussi. Donc, c'est cette manière de relier finalement la viabilité, la pérennité d'une entreprise et sa capacité de contribution. Donc, tout est relié. Puis, à l'image où les écosystèmes s'autorégulent en fonction des interactions qu'ils ont les uns avec les autres, on peut adopter une démarche proactive en acceptant que il y a des rétroactions, donc en étant justement pas dans cette culture de la réussite à tout prix, de la réussite comme on l'entend, du profit, de la gloire, etc. Mais une culture où on est dans l'acceptation de l'expérience, de l'échec, des erreurs, mais comme des moyens d'apprentissage. Donc, en acceptant les rétroactions, puis en ajustant notre trajectoire, quand c'est nécessaire, ben, on est en capacité d'être dans un mouvement qui est sain dans la vie. Puis, en permaculture aussi, on parlait de justement comment est-ce qu'on peut valoriser les ressources renouvelables, même à l'échelle de nos sociétés. En permaculture, on encourage l'utilisation responsable des ressources naturelles et ça permet justement, comment on peut s'en inspirer dans la société, c'est de voir comment est-ce qu'on peut se tourner vers des solutions durables en termes d'énergie et renouvelables pour à la fois répondre à nos besoins quotidiens, mais en même temps préserver l'écosystème dans lequel on vit. Et même en lien avec la notion de déchets, finalement, on réalise qu'en permaculture,
il n'y a pas vraiment de déchets parce qu'il y a vraiment il y a quelque chose de circulaire qui fait que rien ne se perd en fait, tout se transforme et tout permet de nourrir finalement ce qu'on est en train de produire, de réaliser. Donc, c'est vraiment super intéressant parce que dans le modèle de la permaculture, quand on le voit à l'échelle de la vie, c'est qu'on est on n'est pas dans une division, dans une séparation, on est vraiment dans une intégration, dans un accueil de la diversité, euh, aussi une réalisation de notre interdépendance, de notre interconnectivité, de l'interconnectivité de tous les systèmes. Puis avec ça, ça permet de cultiver des relations harmonieuses avec les autres et de créer des communautés solidaires. Donc, cette dynamique-là de permaculture, bah, ça permet de favoriser cette culture de la communauté, cette culture, cette économie solidaire, cette économie sociale. Puis, il y a quelque chose de très intéressant aussi en lien avec le rythme, avec la permaculture, c'est que dans nos sociétés, bon, bah, en monoculture, on est vraiment dans un rythme qui va à vive allure. On essaie de faire des progrès technologiques qui vont nous permettre d'aller de plus en plus vite, de faire pousser de plus en plus. Mais en permaculture, on, on préconise en fait, même au départ dans la dynamique d'observation, d'être dans du temps long, de, de voir comment notre espace, la nature, le vivant réagit. Et puis, d'y aller graduellement. Donc, la permaculture, euh, finalement, à l'opposé de ces sociétés où on court, où on va à toute vitesse, on va plus vite, on produit plus, elle privilégie les évolutions graduelles et stables des systèmes. Donc, on est dans une confiance en la vie, on est dans une approche patiente pour atteindre des objectifs dans nos jardins, au sein de nos sociétés, personnelles, professionnelles. Puis là-dedans, la diversité a une place vraiment primordiale parce qu'on reconnaît dans la permaculture la valeur de la diversité dans la nature et c'est cette beauté-là d'embrasser nos différences et de les voir comme des opportunités pour avancer ensemble, pour évoluer, pour se transformer dans une dynamique de coopération. Donc, la permaculture, finalement, on le voit à l'échelle de la vie, elle est applicable partout, partout. Et puis la nature est tellement inspirante en ce sens, parce que finalement, la permaculture, elle nous permet d'imaginer un fonctionnement, une culture permanente qui va permettre aux humains d'évoluer, d'habiter durablement sur cette biosphère qui finalement a des ressources finies. Et puis on voit à quel point dans les milieux naturels, il y a une grande complexité et en même temps, tout est capable d'interagir ensemble. Donc c'est super intéressant de voir comment la permaculture est en mesure de, d'étudier ces interactions-là, de les observer et ensuite de concevoir des espaces, des installations humaines, des façons d'entreprendre pour que ça fonctionne comme un écosystème naturel. Donc, c'est vraiment, ouais, c'est vraiment intéressant ce que ça peut donner. Puis, si on voit l'application de la permaculture à l'échelle de la vie, ben, en termes d'épanouissement personnel, en appliquant les principes de la permaculture, ben, on est dans cet élan-là de cultiver intérieurement la joie, le bien-être, en alignant nos actions sur nos valeurs et en faisant en sorte de gérer notre énergie de manière plus équilibrée, de manière plus harmonieuse, en adoptant des pratiques qui nous font du bien. Donc, on est vraiment dans prendre soin de nous-mêmes, prendre soin de ce qui est autour de nous et faire en sorte de prendre soin de l'autre au travers de ça. Au niveau des relations aussi sociales, la permaculture, de par cet accueil de la diversité, puis cette richesse qui est là-dedans, elle nous encourage à créer des liens, à réaliser notre interdépendance, notre interconnectivité et à le voir de manière positive. Et puis ça favorise une communication où l'empathie a la place et donc la sécurité, la confiance, la coopération pour former des communautés résilientes.
Puis si on le voit d'un point de vue même de professionnel ou d'éducation, à l'image de la conception intentionnelle d'un écosystème permacole, on peut développer nos carrières ou nos systèmes éducatifs pour qu'ils soient plus durables, pour qu'ils soient évolutifs et qu'ils soient en harmonie avec les valeurs de nos sociétés, ce qu'on veut amener dans la société et qui permet finalement de prendre soin de chaque élément. Puis en termes d'environnement et de durabilité, bon, c'est évident que les principes de permaculture dans notre consommation, dans nos habitudes énergétiques et notre gestion des ressources peuvent vraiment contribuer justement à amener un autre modèle de consommation, un autre modèle entre guillemets, gestion des ressources. Et ça nous amène à être dans une dynamique où on préserve la planète et on réduit notre impact environnemental. Donc, on est vraiment ensemble. Donc, la permaculture, elle est vraiment souvent associée à la conception de systèmes agricoles durables, mais finalement, ce que je veux vous amener dans cet épisode-là, c'est vraiment que c'est une philosophie, que c'est une sorte de cadre de vie, un nouveau modèle et en même temps, pas un modèle fermé, mais un nouveau modèle qui englobe une multitude de modèles qui peuvent être explorés, qui peuvent être reliés entre eux. Donc, en adoptant les principes fondamentaux de la permaculture à l'échelle de la vie, ben, on est dans cet élan-là, dans ce mouvement-là d'un mode de vie en harmonie avec la nature, qui favorise la durabilité, la résilience, l'épanouissement personnel et collectif. Puis, tout comme les écosystèmes naturels interagissent et s'adaptent, on a la possibilité, nous, de façonner nos vies de manière plus consciente et plus durable en contribuant à un avenir meilleur pour nous-mêmes et pour la planète. Puis là, à nouveau, on peut l'appliquer pas mal à tout. On va parler d'espace de vie, de ville permaculturelle. Ça, c'est pareil, c'est un concept qui va s'inspirer des principes de la permaculture pour aller voir comment est-ce qu'on peut concevoir et organiser des espaces urbains de manière durable, écologique et harmonieuse. Donc, des environnements résilients où on amène des interactions entre les êtres humains, où le vivant reprend sa place aussi et où les ressources sont optimisées pour aller soutenir la vie à long terme. Donc, la permaculture, c'est vraiment la notion de permanence et la notion d'agriculture reliées ensemble, mais qui ont évolué pour aller englober bien plus que l'agriculture et aller vraiment dans comment on peut s'inspirer de la permaculture dans nos villes, dans nos villages, dans nos espaces, pour finalement amener des dynamiques de communauté. Puis, à la base, la permaculture, ça a été défini par les pionniers Bill Mollison et David Holmgren, je ne sais pas comment on prononce. Et si on reparle de permaculture à l'échelle d'une ville, ben, c'est la manière dont le design est fait. Dans la permaculture, le design est quand même très important. Donc, même dans nos jardins, on voit qu'un jardin permaculturel va vraiment, il va y avoir un souci de comment il va être organisé, créé pour créer finalement des espaces diversifiés, des buts, faire en sorte de mélanger certaines plantes ensemble qui vont aller se soutenir. Donc, il y a un souci du design, un souci finalement de mettre de la beauté, de la poésie dans nos espaces. Et donc, ça va prendre en compte le design d'une manière holistique en prenant en compte les relations complexes entre les différents éléments, les bâtiments, les espaces verts, les infrastructures, les communautés, tout ensemble. Puis c'est une utilisation finalement qui est créative de l'espace. Donc on est vraiment dans la permaculture, on est dans une pleine créativité. Comment est-ce qu'on va être capable d'imaginer des espaces où on permet une autonomie alimentaire, on permet la récupération de l'eau, comment la biodiversité peut être supportée au travers ces espaces. Puis c'est vraiment super intéressant comment finalement une ville permaculturelle va finalement essayer de reproduire les éléments de la nature, même au niveau de la gestion des déchets. Comment est-ce qu'on peut minimiser notre empreinte écologique dans la ville, au niveau du transport aussi, comment est-ce que les infrastructures de transport, comment est-ce que le transport actif peut être encouragé.
donc tous les modes de déplacement durable, la marche, le vélo, les transports en commun, et comment aussi on peut créer des espaces, des villes où on favorise aussi l'économie locale, qui est une manière aussi, on le voit, de soutenir finalement cette transition écologique et sociale. Et puis quand on crée des espaces comme ça, eh bien on favorise en fait la création de communautés, d'espaces communautaires. Donc, ça fait partie de ça aussi. Comment est-ce qu'on intègre des espaces de rencontre, des structures où il y a un soutien communautaire, peut-être des mécanismes de partage qui sont intégrés pour favoriser la cohésion sociale et l'entraide. Donc, c'est vraiment beau, mais une ville permaculturelle, finalement, comme la nature, ça vise à créer un équilibre harmonieux entre les besoins humains, la durabilité environnementale et la préservation des ressources naturelles. Donc, on voit à quel point c'est possible quand on essaie d'aborder les villes sous ces différents angles, qu'il est possible de créer des espaces qui vont aller englober chaque élément pour créer des villes plus résilientes. Puis là, il y en a beaucoup qui m'écoutent, puis vous êtes beaucoup d'entrepreneurs, ou beaucoup d'entrepreneurs même dans tous les sens du terme, parce qu'entreprendre, c'est pas juste entreprendre, je le dis souvent dans nos projets professionnels, mais c'est entreprendre dans nos communautés, au sein de nos familles, ou dans la vie au complet. Et la permaculture, finalement, à l'échelle des entreprises, ben, on voit à nouveau, c'est de voir les entreprises comme une manière de contribuer, de prendre soin de l'humain, de prendre soin de ce qu'il y a autour. Et donc, c'est vraiment une conception holistique de l'entrepreneuriat. Puis, c'est super intéressant de voir comment est-ce qu'on peut finalement, dans nos entreprises, innover de manière responsable, parce que c'est ça, dans une approche permaculturelle de l'entreprise, on est amené à innover de manière responsable en développant des produits et des services qui répondent aux besoins, tout en préservant les ressources et l'équilibre écologique. Ça permet de contribuer, de donner du sens à nos vies, mais de donner du sens aussi, de s'intégrer dans une démarche collective. Donc j'aime beaucoup le terme de perma-entreprendre, qui est un concept finalement qui combine les idées de permaculture et d'entrepreneuriat. Donc comment c'est possible, c'est se questionner en fait, comment c'est possible d'avoir pour objectif de favoriser la durabilité, la résilience, l'éthique, la régénération dans le domaine entrepreneurial, de sortir de la dynamique du profit pour aller dans une autre forme de réussite qui aligne les intérêts économiques avec ceux finalement de la société, du bien-être des individus, des collectivités. Donc, finalement, dans le perma-entrepreneuriat, l'entreprise, elle prend en compte les interactions complexes entre les différentes parties prenantes. À l'interne, les impacts socio-environnementaux, les objectifs économiques. Il y a une dynamique de durabilité par le sens, de durabilité par l'éthique aussi. Donc, on est dans des pratiques qui vont être respectueuses de l'environnement, des chaînes d'approvisionnement qui vont être éthiques. On va prendre en compte l'impact social que ça peut avoir. On va aller se questionner dans nos entreprises. Au nom de quoi est-ce que j'agis? Au nom de quoi est-ce que je veux lancer ce projet-là? Au-delà de soutenir mes valeurs, qu'est-ce qui va soutenir autour de moi? Et comment est-ce que je peux favoriser au travers de mon entreprise l'économie locale, les ressources renouvelables? Comment est-ce que je peux faire en sorte d'amener une certaine circularité? Comment aussi il est possible de créer des cultures d'entreprise où ce n'est plus le profit qui est au centre, mais c'est vraiment l'humain, le bien-être, les valeurs, où on est vraiment dans ce principe-là de la permaculture, où on prend soin de l'humain, où on va aller porter l'humain dans son évolution, et qu'en prenant soin de chacun des éléments de l'écosystème entreprise, eh bien, on favorise finalement sa durabilité et son sens. Fait que, en somme, le concept de perma-entreprise et donc la permaculture appliquée à l'entrepreneuriat, ça encourage vraiment les entrepreneurs à intégrer des valeurs nobles dans la création et dans la gestion de leur entreprise en allant finalement partir d'une approche qui vise à transformer le monde des affaires en un moteur de changement, de transformation positive et de régénération. Et
et là, j'ai perdu mon point, mais oui, oui, bon, en fait, c'est ça. Puis, je parlais tout à l'heure à quel point, justement, on peut l'appliquer partout, mais même en termes d'économie. On voit qu'on a valorisé le PIB qui est finalement sur la richesse matérielle. On met le focus sur l'argent, mais qu'est-ce qu'on ne valorise pas? Comment c'est possible d'amener de la permaculture dans notre manière de voir l'économie, d'aller valoriser les autres éléments finalement de notre économie? Il n'y a pas que le matériel, que l'argent, il y a aussi euh, ce qui s'y passe, c'est comment la nature nous porte dans cette économie-là, les initiatives bénévoles, toutes les initiatives communautaires. Donc, c'est intéressant de voir à quel point la permaculture, finalement, en lien avec la société, ça nous permet d'accueillir la diversité pour cultiver un monde plus en harmonie. Et, euh, et, Et à l'opposé de la permaculture, la monoculture va se concentrer sur une croissance intensive d'une seule espèce ou d'une seule idée, dans le cas d'une entreprise ou d'un système éducatif. Et finalement, cette approche-là, on l'a dit tantôt, hein, ça va augmenter la vulnérabilité finalement de nos sociétés, de nos entreprises, de nos sols, de notre système éducatif. Donc, aller dans une dynamique permaculturelle, c'est cultiver la diversité et finalement, c'est cultiver cette capacité de diversifier nos activités, nos relations, nos intérêts, de s'ouvrir à l'autre, de créer un équilibre qui rend plus résilient face aux défis et qui nous amène dans cette capacité d'adaptation, d'ouverture à l'autre, de curiosité, de créativité dont on a tellement besoin. Et vraiment, ça enrichit notre compréhension de la vie dans son ensemble et notre bien-être. Puis ça nous amène aussi à ramener un équilibre dans des notions, de ne pas finalement diviser tradition, innovation. C'est possible d'amener, de garder en fait notre héritage et d'innover en même temps. Donc, la permaculture va nous apprendre à quel point c'est important de conjuguer tradition et innovation pour créer des systèmes harmonieux. Donc, c'est super intéressant de voir comment ça peut nous amener. Je pense que c'était Charles Eisenstein qui explorait comment la permaculture peut nous guider vers un monde d'abondance partagée. Donc, cette exploration-là du thème de la permaculture, ça nous amène vraiment des leçons vraiment puissantes qu'on peut appliquer à nos vies, dans notre relation à la nature, dans notre relation à l'autre aussi. Puis, puis finalement, dans une culture qui est saine, ben, on est capable d'interagir ensemble pour aller co-créer ensemble. Puis j'aime beaucoup ce que dit Bill Mollison, justement, l'un des fondateurs de la permaculture, c'est que la permaculture, c'est pas simplement une technique qu'on applique dans notre jardin, dans nos villes, mais c'est vraiment une philosophie de vie avant tout. Et je trouve super belle la citation de Graham Bell qui dit que finalement, tu vois, je tutoie, je sais pas trop qui, mais je dis souvent que ce que je vis en tant qu'être humaine, je sais pas, c'est une sorte de révolution intérieure, une révolution tranquille. Puis Graham Bell, ce qu'il dit, c'est que la permaculture est une révolution déguisée en jardinage. Et puis, je trouve ça très beau parce qu'on est vraiment dans cette dynamique pacifique. Puis la permaculture, c'est une philosophie, puis ça, c'est merveilleux parce que ça nous amène à voir comment ça peut être appliqué partout à l'échelle de nos vies, de nos entreprises. Puis en même temps, il y a des éléments clés, des principes clés de la permaculture qu'on peut prendre pour se questionner au travers notre système éducatif, notre manière de vivre notre vie familiale, notre manière de concevoir nos espaces, que ce soit dans nos jardins ou à plus grande échelle, dans notre manière de vivre notre entreprise. Comment est-ce qu'on peut amener plus de durabilité? Comment est-ce qu'on peut amener un esprit de communauté? Comment est-ce que c'est possible finalement d'aller rallier tout ensemble, d'aller voir comment on peut observer, puis aller voir comment tout peut créer un cercle vertueux? C'est vraiment cette approche que j'amène dans les entreprises ou dans les organismes ou même avec les solopreneurs. Donc, cette démarche-là d'entrepreneuriat conscient qui est finalement une forme de permaculture qui est appliquée à l'échelle des entreprises.
Alors voilà, c'est ça que je voulais vous amener aujourd'hui parce que je parle souvent que justement dans cette transition-là, on veut prendre soin de notre terre, mais finalement, en prenant soin de cette biosphère, on prend soin de nous-mêmes, puis on crée un cercle vertueux. Puis je trouvais que c'était une belle façon de ramener comment la nature, au travers de la permaculture, est capable, dans la philosophie, mais aussi dans le concret, de nous amener à réimaginer la société d'aujourd'hui et celle de demain. Alors, j'espère que ça va vous inspirer à vous poser des questions, à aller voir comment est-ce que vous pouvez appliquer ça à l'échelle de vos vies, de vos entreprises, de vos projets. Et j'ai bien hâte d'avoir de vos nouvelles là-dessus. Puis, ben, comme d'habitude, pour encourager le podcast, n'hésitez pas à partager, à mettre une note sur le podcast, à continuer de venir interagir avec moi parce que ça nourrit mon processus de réflexion, d'évolution. Ça enrichit aussi ma- ma- mon- ben, en fait, cet élan intérieur de comprendre, d'observer, de contribuer. Donc voilà, donc je vous remercie infiniment d'être à l'écoute et je vous dis à très bientôt.